Focus Retail, le Focus. Et on retrouve notre expert de choc, Jean-Marc Ménien, directeur général Altavia Shoppermine. Alors les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% en décembre 2022 sur un an. Et ce n'est pas fini. Notre confrère Olivier Dauvert parle d'un mois de mars rouge. Autant dire que ça fait peur. Ça veut dire quoi? Que les courses, elles vont encore augmenter en mars? C'est à craindre. C'est à craindre. Si on revient un petit peu en arrière, déjà, l'inflation, effectivement, globale de l'ordre de 5,9% l'année dernière, cachait que sur les produits, les PGC, les produits de grande consommation, elle était beaucoup plus forte. Entre les instituts, elle est entre 10 et 12%. Et donc, ça cachait autre chose. Si on regarde en détail, c'est qu'en fait, celles qui ont le moins souffert de hausse des prix inflationnistes l'année dernière, par un tampon inflationniste qu'elles arrivent à mettre en place, ce sont les marques nationales. Les marques qui ont le plus souffert de l'inflation l'année dernière, c'est les MDD, les marques premier prix. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le distributeur était obligé d'impacter directement en rayon les hausses qu'il subissait, notamment de matières premières, alors que les marques nationales, les marques industrielles sont dans des accords cadres ne permettant pas de répercuter immédiatement cette hausse. Donc ça, c'est le premier point, c'est que finalement, les marques nationales ont été un peu préservées l'année dernière dans cette hausse de tarifs, mais ce ne sera peut-être pas la même histoire en 2023. Oui, c'est ça. Et c'est à ce moment-là de l'année, donc fin février, que sont appliqués en magasin les nouveaux tarifs. Ça tombe à la fin donc, des négociations entre industriels et distributeurs. Tout à fait, et on voit les acheteurs professionnels qui nous alarment un petit peu en voyant notamment les grosses entreprises agroalimentaires. Les PME sont un peu plus préservées parce qu'il y a des accords gouvernementaux justement sur la transparence des hausses de coûts de matières premières. Mais sur les gros groupes, il y a des prétentions de hausse de tarifs absolument impressionnantes, entre 15 voire jusqu'à 30% pour certains gros groupes. Donc bien entendu, le distributeur ne peut pas l'accepter et la marque ne peut pas non plus accepter qu'à la fin des accords, finalement, on répercute simplement le prix de l'année dernière, ce qui peut arriver avec la loi qui est en cours de discussion, on va dire, à la Chambre. Donc, ce qui va arriver, c'est on va dire, même si on met un middle way, un chemin intermédiaire, la répercussion que cette année pour les marques nationales risque d'être de l'ordre de 10 à 12%, voire peut-être 15% sur certaines catégories de produits, ce qui va être énorme. Donc ça va être un peu, si vous me pardonnez l'expression, le double effet qui se coule. Le consommateur a pris une hausse des prix sur les PGC l'année dernière et il s'est réfugié sur les marques nationales et les MDD et les marques premier prix qui ont beaucoup augmenté. Et cette année, il risque d'y avoir un retour important de la part des marques industrielles. Oui, les distributeurs donc, sont vent debout. D'ailleurs, l'association UFC Que Choisir aussi. C'est vrai qu'en cas de désaccord donc, entre les industriels et les distributeurs fin février, c'est vrai que la proposition de loi donc, de ce député Renaissance, Frédéric Descrozaille, vise à rendre automatique donc, l'application des nouveaux tarifs. L'objectif du gouvernement, c'est de mettre en place ce dispositif mi-avril. Oui. Et il y a quelque chose qui se dit un peu plus confidentiellement, mais les marques sont prêtes à faire des concessions au niveau des volumes, mais pas sur la marge cette année. Donc il est évident que certaines marques n'hésiteront pas à préférer se faire déréférencer pour conserver leur taux de marge.